Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois délivré, dit la prophétesse. Soudain, l'aveugle reçoit sa délivrance et retrouve la vue. Elle s'approche ensuite d'un handicapé assis sur sa chaise roulante et prononce des paroles bibliques. Aussitôt, l'esprit démoniaque quitte son corps et l'homme se met à marcher à nouveau. Un peu plus loin, un autre aveugle mendie, assis par terre, avec sa sœur debout derrière lui. Lorsque la prophétesse arrive pour délivrer le frère, la sœur l'interrompt sèchement, quitte à demander de prier pour lui. Surprise, la prophétesse demande ce qu'elle gagne à vouloir laisser son frère dans cette condition. Mais la sœur réplique avec arrogance, « Ça ne te regarde pas. Tu ferais mieux de partir avant que j'appelle ma grande sœur. » La sœur, furieuse, la repousse une nouvelle fois, sort son téléphone et appelle rapidement sa grande sœur. Quelques minutes plus tard, alors que la prophétesse et la sœur se disputent, la grande sœur arrive. Elle demande ce qui se passe. La première sœur explique, « Cette femme veut délivrer notre frère, je lui ai dit d'arrêter, mais elle force. » La grande sœur fixe la prophétesse, « On t'a dit qu'on n'a pas besoin de ta prière. Qu'est-ce qui te concerne dans cette histoire ?» Mais la prophétesse reste ferme et déterminée. Alors la grande sœur menace, « Si tu ne lâches pas maintenant, tu vas voir ce qui te dépasse. » Parce que la prophétesse insiste encore, les deux sœurs décident de l'agresser, la bousculant pour la faire partir. Au même moment, l'oncle passe dans les parages. Choqué par la scène, il demande la raison de la bagarre. Les deux sœurs lui expliquent la situation. L'oncle, complètement perdu, ne comprend pas comment on peut refuser la délivrance de son propre frère. Sous le choc, l'oncle attrape la main de la prophétesse et se dirige vers le frère envoûté. En quelques mots, l'oncle soutient la prophétesse. Cette dernière lève sa Bible et commence à réciter des versets bibliques. Soudain, les esprits d'envoûtement commencent à sortir du jeune homme. En quelques minutes, il se relève et retrouve la raison. Étonné de se voir vêtu de vêtements déchirés, il demande des explications, mais personne ne sait quoi lui répondre. La prophétesse se tourne alors vers les sœurs et les oblige à confesser ce qui les a poussées à agir ainsi. Les sœurs veulent d'abord faire les têtues, mais la prophétesse les menace de les rendre handicapés si elles ne coopèrent pas. Sous la pression, elles finissent par avouer, « Ce garçon n'est pas l'enfant de notre mère. Il est apparu à la maison après la mort de notre père en prétendant être son fils. » Elles poursuivent, « Comme nous ne sommes que des filles, et lui le seul garçon, tout l'héritage risque de lui revenir. C'est pour ça que notre mère l'a envoûté. » L'oncle reste bouche bée, incapable de prononcer un mot. La prophétesse demande alors, « Êtes-vous prête à recevoir Jésus-Christ dans votre vie maintenant ?» Les sœurs hésitent, mais lorsqu'elle leur dit qu'elles finiront comme leur frère si elles refusent, elles acceptent finalement. La prophétesse leur prend les mains et prie pour elles avec simplicité et autorité. Que Dieu vous protège des membres de famille toxiques. Croyez-le et écrivez Amen dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum de personnes.